retour, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Analyse, sur la brassée l'idée, sur la situation des compatriotes haïtiens d'origine et dominicains, mais qui viennent aujourd'hui dans une situation limbo à partir de l'arrêt 168-3 de la Cour constitutionnelle. Arrêt ça qui provoquait des réactions au niveau local et international, que ce soit dans CARICOM, que ce soit au niveau de l'OEA, que ce soit des pays de la région, ils ont tout dénoncé décision ça. En tant qu'ancien diplomate, ancien consul à Barahona en 1995, ancien consul général à Santo Domingo en 2001, comment comprendre, M. Edwin Paraison, les réactions suscitées après l'arrêt 168-13? Ce sont des questions très intéressantes parce que les premières réactions sortent au sein même de la Cour constitutionnelle. Parce que ce sont des décisions qui ne pas fait l'unanimité dans la Cour. La Cour est composée de 13 membres et il y a 2 qui pas voté et qui a argumenté pour qu'ils ne soient pas voté en faveur de cette décision que nous considérons comme une décision inique, comme une décision inacceptable, raciste, discriminatoire à tous les points de vue. D'ailleurs, ce sont des décisions que même comparées avec le génocide des Juifs en Allemagne, avec l'apartheid en Afrique du Sud. Ces 2 juges, qui étaient ces 2 juges femmes, premièrement, ils ont attiré l'attention de leurs collègues que un aspect rétroactif dans la question qui est inacceptable. Leur prend décision et puis ou fait décision remonte à 1929 pour tout le monde qui était fait sur le territoire dominicain. Si parents au moment de leur naissance, ils n'ont pas de un statut migratoire régulier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de résidence, ils n'ont pas de légal dans le pays, donc petit de 1929 jusqu'à date, ils ont perdu nationalité. Donc sur la question, sur l'aspect rétroactif, je t'ai déjà dit que l'inacceptable. L'autre aspect est que 2 mesdames juges ça ont été soulignés, c'est les engagements internationaux de la République dominicaine. Côté que la République dominicaine est, par exemple, engagée en matière de droits humains. Donc, leur retirer nationalité au monde, c'est la violation la plus grave en matière de droits humains qu'on est capable de faire. Donc, il dit que bagay ça, il a un impact hautement négatif pour la République dominicaine et c'est ce qui est arrivé. En parlant d'impact, nous avons une chance que se voit Anna Maria Belliqué, qui est même une militante dominicaine qui t'a fait tourner en Floride et t'a exposé les complexités qui accompagnaient Arresa et qui conséquences que gagné ce monde qui est victime. Ensuite, dans un extrait de Alain TV On d'hier, Madame Anna Maria Belliqué qui t'a expliqué nos conséquences et méfaits décision ça sur les victimes en République dominicaine. Travail, ou pas qu'à un bon travail, ou pas un document. Et si ou pas qu'à un bon travail, ou pas qu'à l'argent pour gagner une meilleure vie, ou pas qu'à aller à l'école. Et si ou pas aller à l'école, ou pas qu'à arriver à l'université, ou pas qu'à elle fini tout, il y a un jeune monde qui à partir de 2007, ils suspendent le document, ils ne sont pas capables de déclarer petit. Ça veut dire que petit vient sans déclarer, sans registre. Et ça a comme conséquence tout que un peu de monde pas capable de gagner une séquence sociale pour aller à l'hôpital, pour les travail, pour les fins de travail, les grands monde, vous comprenez? Et c'est un peu l'autre question. Et ça qui est important pour le monde comprendre, c'est que généralité des gens qui passent dans cette situation, c'est les gens qui sont dans la bataille, ou c'est les gens qui vivent dans la bataille, qui ont envie de sortir dans la bataille pour gagner une meilleure vie. Cette situation, c'est une situation qui est là depuis 2007. Et il y a des gens qui ont cette situation depuis avant 2007 là même. Quand il y a le tribunal constitutionnel là vient formaliser, vient officialiser une pratique que l'autorité dominicaine a fait de manière irrégulière. Vous comprenez? Et c'est peut-être ça nous dit, et un pile de qui a passé dans cette situation, ça dit que vous suspendre. Parce que là, pas qu'à joindre un document pour faire la vie normale. Et c'est comme si yo tué
mais au vivre, vous comprenez? Je ne pas si nous comprenons. Solution des problèmes, l'État supposé c'est une solution qui sortit en dedans de la République dominicaine, pas en dehors. Il y a un pile groupe en dehors qui a nous support. Vous comprenez? Mais il n'y a pas qu'à chercher solution pour nous. Parce que c'est nous-mêmes, même en dedans de la République dominicaine, qui doit chercher solution. Parce que c'est un problème dominicain lié. Et pas un problème migration, et pas un problème haïtien, c'est un problème dominicain. Et c'est peut-être ça. Et nous relais et nous demander appui toute communauté internationale parce que nous comprenons que c'est une question de violation des droits humains. Et commentaire, Kanamaria Berike, qui lui-même c'est un activiste dominicain qui t'a fait face à, qui t'a fait réaction sur Nalan TV sur question ça. Comment comprendre ça le dit, quand on l'écrit? Totalement d'accord. Et c'est ça que nous avons parlé tout à l'heure. Et son problème, effectivement, qui sortit en dedans un organe de l'État dominicain, mais il y a une répercussion internationale à partir de ça que deux mesdames juges ont expliqué. La République dominicaine, même le NAP vivent son île, et qui ont île qui partagé avec Haïti, mais nous pas isolés du monde. Et la République dominicaine, en tant que membre de la communauté internationale, a des règles à respecter. Donc, en témoigne les premières réactions qui étaient sorties des chefs d'État de CARICOM, et il y a une délégation de la Cour interaméricaine des droits humains qui était enquêtée en République dominicaine. Pratiquement, le gouvernement Medina était pratiquement acculé. Mais nous voyons que pour un switch avec intervention de Venezuela, médiation Venezuela, pour une rencontre qui peut être faite au niveau diplomatique entre les deux pays, au senti que le momentum international a baissé. Oui. On dit que Venezuela lui-même était un intérêt politique et diplomatique dans le cadre on dit, politique régionale là. Parce qu'à cette époque, Venezuela a préparé la conférence de Petro-Caribé. Et Cuba lui-même était pour préparer la réunion de la CELAC. Qui entité régionale qui était venue créer plus de problèmes, c'est CARICOM. CARICOM levé campé avec Haïti, il dit que si bagage ça va pas résoudre, yo même yo pas le participer ni dans Petro-Caribé ni dans CELAC. Donc le Venezuela ouais que réunion ça qui de haute importance pour lui, côté que probablement la question haïtiano-dominicaine en République dominicaine et pas prendre l'agenda pa yo. Yo gen l'autre question de beaucoup plus haute importance en termes de géopolitique que besoin de faire passer que cette question de violation de droits humains en République dominicaine. Alors, pour yo sauver Petro-Caribé, la conférence de Petro-Caribé, et Alba, pour yo sauver CELAC, donc yo vient dit faut que font sorte de médiation diplomatique entre les deux pays pour que un dialogue qui est lancé et à travers de ce dialogue une solution que y arrive joindre. Donc c'est dans ce sens-là que la République dominicaine est engagée face à un acteur régional pour faire le vote d'une loi permettant de protéger les droits fondamentaux des personnes affectées par l'arrêt 168-13. OK. Et ça peut amener nous par cette loi, la loi 169-14, qui est baptisée la loi Medina. Cette loi qui visait à une régularisation de monde qui est considéré étranger en République dominicaine. On nous regarde l'impact loi ça, importance dans le débat politico-légal qu'a peine là en République dominicaine. Très bien. Mais mon premier bagage, je souligner parce que il y a une sorte de confusion par rapport à plan national de régularisation des étrangers qui n'a rien à voir avec la loi Medina. Ce plan de régularisation des étrangers, ils sont composantes de la loi de l'immigration 285-04. Et c'est une loi qui votait en août 2004, le Hippolyte Mejia a quitté le pouvoir. Donc,
c'était la nouvelle loi de l'immigration dominicaine. Et nouvelle loi, ça vient 7 ans après pour venir mettre en application parce que yo pas jamais le règlement ou bien le décret présidentiel pour l'entrée en application. Décret ça, c'est président Fernandez qui prend en 2011 avant lui-même de quitter le pouvoir. Donc, pour nous bien comprendre, le plan de régularisation des étrangers, d'ailleurs c'est pour étrangers seulement liés, pour étrangers sans papier, ou bien étrangers qui ont une situation migratoire irrégulière. Et plan ça, il prévoit depuis 2004 par la loi de l'immigration 285-04. Qui ça que juge tribunal constitutionnel dominicain ou fait? Leur dénationaliser tout le monde, alors les personnes d'origine étrangère, enfin on dit tout, pour le bénéfice du public et pour nous faire toute bagarre de façon avec toute objectivité, ce n'est pas seulement haïtien que loi t'est affecté. Et il y a un monde de plus de 69 nationalités différentes en République dominicaine que loi affecté. Mais alors... Vous êtes d'accord avec moi que haïtien en majorité? Ah non, totalement. D'ailleurs, c'est peut-être ça, bataille la vie faite réellement autour de la communauté haïtienne. Parce que nous, et en grande majorité, nous représentons plus de 87% des étrangers qui vivent en République dominicaine. Alors, et les juges du tribunal, à travers de cet arrêt 168-13, ils ont dit que tout le monde ça, faut qu'ils rentrent dans le plan de régularisation des étrangers. Pour qu'ils viennent dominicains, il faut que premièrement, ils joignent nationalité pays côté au sortir et puis dominicains pour naturaliser comme dominicains. Là, il y a un problème très sérieux, en particulier pour Haïtiens, parce qu'on connaît que il y a un pile de tentatives qui fait, il y a une initiative qui est prise même par l'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Daniel Supplice. On connaît que il y a une initiative qui est prise tout par un ministre Bernice. Et actuellement, l'actuel ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, M. François Guillaume, il gagne sous même projet ça tout pour bailler identification à compatriotes en République dominicaine. Et ça a représenté un gros challenge parce que le gouvernement haïtien n'est pas souvent en mesure pour identifier les ressortissants, surtout en République dominicaine. En tant que monde qui est dans la diplomatie haïtienne là-bas, quelle complexité ça a posé sur le terrain? Ah, mais c'est une situation extrêmement grave. Faut que nous-mêmes accepter et reconnaître que sur notre propre territoire, l'État haïtien, les différents gouvernements, ils n'ont pas jamais démontré capacité pour bailler des documents à tous les citoyens haïtiens. Donc, nous vivons dans un pays, côté que, dans la journée aujourd'hui, probablement, 30% de population n'a pas aucun document. 30% de population n'a pas aucun document. Pas de accès, pas de carte d'identité, pas de rien même. Donc, yo sans papier dans le propre pays. Alors, la loi, ça, vient sorti, alors l'arrêt 168-13, qui voit tout le monde dans le plan national de régularisation des étrangers, c'est là ça, nous venons dire, ah non, nous pas qu'à accepter dénationalisation ça. Surtout, il y a des gens qui gagnent un document, ils ont un acte de naissance, ils n'ont pas des sans-papiers. C'est l'État dominicain même qui te bat en papier. Donc, bon, bataille la vie faite, les pressions internationales, et nous avons dit même des efforts diplomatiques de la part d'Haïti, avec toute objectivité. Et l'ancien chancelier Pierre-Richard Casimir qui prend et bâton pèlerin, monsieur allé dans les Caraïbes, monsieur viré différents côtés pour aider Haïti, faire pression pour que la situation résoudre. C'est à ce moment que Danilo Medina a engagé tête li à vous faire voter en loi. C'est cette loi 169-14. Qui sa loi résoudre? Loi résoudre la situation des personnes déjà enregistrées dans l'état civil dominicain. Donc, on a parlé là de plus ou moins 14 000 personnes qui étaient déjà un papier, ils ont un acte de naissance, ils ont une carte d'identité, ils ont un passeport. Il y a des Dominicains d'origine haïtienne qui jouent aux États-Unis, qui pas osé voyager en République dominicaine pour que leur tourner dans l'aéroport, ils ne pas saisir passeport en main. C'est ça qu'on relève dénationalisation. Donc, loi Medina dit non, ça n'a pas qu'à faire encore. Tout le monde qui a un papier, nous avons reconnaître. D'ailleurs, Juliana de Guispierre, qui c'est la première dénationalisée par l'arrêt 168-13, fait que je donne papier là. Donc, alors,
pas quoi que là, le joigne déjà, mais la Junte centrale électorale, qui c'est l'organe compétent pour l'émission des actes de naissance et des cartes d'identité, eh bien, il dit publiquement que carte d'identité de Juliana a déjà paré, acte de naissance est déjà paré, les métal chercher et au moment opportun. Maintenant, la situation va se compliquer pour monde qui pratiquement tout au New York pas jamais de documentation légale. En effet. Et je ne dis là qu'il y a bien plus de difficultés puisque par la besoin d'identité bon côté haïtien. Si le gouvernement haïtien a décidé dit bon monde ça yo me connaît comme haïtien, m'a bayo identité. En effet. Haïti pas dit tout carrément que moun sa yo m'a reconnaître. Yo gen droit, moun sa yo gen droit à la nationalité haïtienne parce que en matière de nationalité, la Constitution est toujours prévoit le jus sanguini. Donc, quel que soit côté on moun fait de pour d'origine haïtienne ou qu'a prouvé origine nous, donc ou capable de joindre la nationalité haïtienne. Mais il faut faire valoir ce droit. Il faut qu'on procédé, il n'est pas automatique. Alors, c'est là que, d'une part, on a la République dominicaine qui dit qu'il faut qu'il y ait un plan régularisation. Mais pour y aller dans le plan de régularisation, hein, pour bénéficier du plan que les Dominicains offrent, il faut qu'ils joignent document haïtien. Pour joindre document haïtien, il faut qu'ils prouvent qu'ils ont 200 haïtiens. Et c'est des gens qui sont installés en République dominicaine de 4e, de 3e ou bien de 5e génération, côté grand-papa, grand-grand-papa, grand-père ou bien papa, pas de document leur été installé en République dominicaine. Donc, nous, en façon situation qui amène nous vers une apatridie massive, côté que à la fin du plan de régularisation, qui c'est dans 8 mois, en février 2015, plan fermé. Et il faut que nous voyons comment la gestion a été faite par les autorités dominicaines, de façon très différente de comment les États-Unis géraient le TPS. TPS là, tout le monde connaît ici, hein, nous avons bataille pour lui, ça a des années, mais c'est à la faveur du tremblement de terre que nous finissons par joindre. Cependant, les Américains, ils ont projeté un nombre. Je ne vais pas changer bien quel est le nombre qu'ils ont projeté. Et ils ont demandé un budget au Congrès pour travailler sous programme. Dans la première phase du programme, selon le calcul, ils ont calculé que dans la fin de l'exercice fiscal, ils n'ont pas le couvrir le nombre pour lequel ils ont demandé le budget. Ils sont obligés et mandons prolongation. D'ailleurs, nous sommes déjà sous deuxième prolongation de TPS là. Donc ça qui baille en pile et chance et des opportunités à des compatriotes qui vont ici régulariser. Mais en Dominicanie, c'est extrêmement différent, totalement différent. Les officiels dominicains, les hauts fonctionnaires dominicains, les responsables de ce plan, le ministre Fadoul, le ministre de l'Intérieur, M. Parat en occasion pour le dire que depuis date l'arrivée, de bon monde ou pas de gain inscrit dans le plan, ou chiré. Je me dis ou chiré, c'est de façon très populaire que y a rapatrio ou a obligé de tourner la caille. Attention, attention, monsieur le ministre de l'Intérieur. Qui nous parle rapatrier là? Ou à rapatrier des migrants qui sont en situation irrégulière, ou bien on peut rapatrier, d'ailleurs, on pas même cas pour le rapatrier, parce que les gens ne pas sorti dans l'autre patrie sans République dominicaine. Donc, nous parlons expulsion massive. Alors, nous avons attiré l'attention de la communauté haïtienne à Miami, que nous toujours connaissons qui est très solidaire à cette cause, et je remercie l'opportunité à Iceland TV que nous reprenions le thème, que le problème n'est pas qu'on finit résoudre. Nous, dans la diaspora, toutes les mobilisations, dans New York, il y a plusieurs manifestations qui sont faites, il y a un sitting qui est fait de façon régulière devant le consulat dominicain dans Brickell, bien que je ne veux dire qu'ils font baisser. Il y a un mouvement tout, et chaîne League for Human Rights qui criait avec différents leaders dans la communauté, mais nous n'avons pas vraiment senti en mobilisation farouche, même si on a fait contre FDA, même si il y a des mouvements qui sensibilisent Haïtiens de tous côtés, qui permettent qu'il y ait une pression sur le terrain dans les pays, dans les États-Unis, que nous bénéficions quand même d'une certaine liberté pour nous manifester et exprimer nous, nous pas remarqué que vraiment les galvaniser dans toute diaspora. Nous allons proposer dans nos tournées, nous allons demander quand même 2-3 recommandations et puis tout, comment on définir responsabilité du gouvernement haïtien dans la phase situation ça, dans le cadre plan de régularisation ça.
Pour son analyse, nous avons causé avec M. Eline Paraison, ancien consul d'Haïti à Barahona, ancien consul général d'Haïti à Santo Domingo, sur la question haïtiano-dominicaine. Nous avons tourné après la pause.